Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, revenons sur ce mouvement de grève nationale. Hier, à La Roche-sur-Yon, environ 200 personnes ont défilé pour demander une hausse des salaires. Entre l'inflation, la hausse des prix de l'électricité et du gaz ou encore l'envolée du prix du carburant, les fins de mois sont parfois compliquées pour de nombreux Vendéens. C'est lié forcément à l'inflation croissante sur l'énergie, sur l'essence, mais sur les produits de première nécessité. On voit bien qu'il y a beaucoup de salariés qui sont jetés dans la précarité et j'allais dire presque dans la misère pour certains qui ne peuvent plus se chauffer, et sans évoquer la particularité des étudiants, des jeunes, des retraités, mais il y a les salariés qui sont aussi malmenés. En bref, dans l'actualité, l'ouverture aujourd'hui de la première réunion de l'année de l'Assemblée départementale, il est question de l'orientation du budget du conseil départemental. Alain Leboeuf, le président de la Vendée, a notamment indiqué que 325 millions d'euros seront consacrés en 2022 aux dépenses de solidarité. Les dépenses liées aux infrastructures et aux investissements devraient atteindre 181 millions d'euros cette année. Au chapitre social, focus sur le dispositif du bail réel solidaire au Sables-d'Olonne. La première pierre vient d'être posée. 11 logements vont ainsi être construits dans 3 quartiers différents. Et la municipalité, en partenariat avec Vendée Habitat et Vendée Foncier Solidaire, propose ainsi aux ménages aux revenus modestes de devenir propriétaires d'un logement. Particularité, vous n'achetez que les murs de la maison. Le terrain est ensuite alloué. Selon les estimations de la ville, ce dispositif permet d'économiser de 30 à 40% sur le prix d'achat. C'est-à-dire que c'est le Vendée Foncier Solidaire, un office foncier public qui rachète la parcelle, qui sera propriétaire à vie, et Vendée Habitat va venir construire une maison qui va être revendue à des propriétaires. Donc ils vont ainsi ne pas acheter le terrain, juste leur maison, et donc avoir un montage financier et un remboursement bancaire nettement inférieur par rapport, on dit de 30 à 40% inférieur par rapport à une acquisition où il faudrait acheter le terrain plus la maison. Dans le reste de l'actualité, hier, il s'agissait de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, une date symbolique puisque le 27 janvier 1945, il y a 77 ans, le camp d'extermination d'Auschwitz était libéré. Plus d'1 million de Juifs y ont perdu la vie. Alors pour commémorer cette libération, une cérémonie d'hommage s'est déroulée à La Roche-sur-Yon sur la place Simone Veil, elle-même déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans. Je crois que ces commémorations sont l'occasion aussi de dire aux Juifs qu'ils ne sont pas seuls. La Shoah a été rendue possible parce qu'ils étaient seuls, parce qu'on a pensé qu'il y avait un problème juif. Il n'y a pas de problème juif. Il y a un problème de l'humanité qui ne se supporte pas elle-même et qui ne supporte pas certaines parties de l'humanité et de la société. Un mot d'environnement à présent et direction Chaland. Le jardin-forêt prend peu à peu racine sous l'œil avisé de l'association Les Garnements, une initiative d'un jardin collectif rendue possible grâce à un appel à projet lancé par le ministère de l'Agriculture et remporté l'an dernier. Un an plus tard, les travaux ont débuté, les premières plantations viennent d'être réalisées. Découverte signée Grégoire de Châtillon. Donc le plaque minier, tu peux le mettre à côté du puits, merci. C'est parti pour les premières plantations de cette future forêt comestible, appelée ici également le jardin-forêt. Joël est adhérent de l'association Les Garnements, mais aussi formateur et designer en permaculture. Je continue avec Mûrier Noir, qui est là. Le jardin-forêt, c'est un écosystème où on s'inspire des modèles naturels et donc d'installer des végétaux en suivant les 7 ou 8 strates végétales, donc des grands arbres, jusqu'aux plantes couvre-sol, en passant par les légumes racines, mais aussi les plantes grimpantes, les arbustes et voire la culture de champignons. L'équipe s'attaque d'abord à la structure du jardin avec les plantations des arbres fruitiers, mais aussi la plantation de grands sujets comme le châtaignier et le tilleul. Alors les feuilles de tilleul sont comestibles en salade, c'est excellent au printemps. Une cinquantaine d'essences différentes pour l'ossature du jardin. Viendront ensuite, un peu plus tard dans l'hiver, la plantation des arbustes et autres végétaux. Pour lors, participer à ce projet collectif est très motivant. L'esprit communautaire nous plaît, de s'entraider et d'avoir une association qui nous guide, parce qu'on a envie d'apprendre de nouvelles choses, savoir planter, savoir peut-être faire des greffes, apprendre des choses sur la nature. Le lieu, il n'est pas très loin de chez nous. Donc voilà, c'est
C'est ce qui nous a beaucoup plu. Une forêt comestible et bien plus encore. Sur le site d'Hérault-Tardière à Challans, c'est un espace d'une superficie de 2 hectares qui sera totalement aménagé afin d'y accueillir une grande biodiversité. On va créer des bosquets et épaissir les haies pour accueillir les chevreuils, les renards, voilà, la petite faune en général, les oiseaux également. On va créer également une mare là-bas pour voilà, tout ce qui va être grenouilles, tritons, etc. Encore mieux, le projet du collectif Les Garnements est d'associer la nature à la culture avec ce futur théâtre de verdure. L'inauguration du site est prévue pour le mois de juin. En attendant, l'association lance un appel aux bénévoles pour une nouvelle série de plantations le 19 mars prochain. En sport, le Vendéen Romain Pierre rêve d'organiser la Coupe de France de futsal handisport à La Roche-sur-Yon en 2023. À 25 ans, il a déjà remporté de nombreux titres avec son équipe de région parisienne. Il regrette que la pratique de ce sport et la pratique du handisport en général ne soient pas assez développées en Vendée. J'envisage en 2023 et 2024 créer une Coupe de France de futsal handisport. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en handisport, il y a 2 catégories. Catégorie jeune de 8 à 20 ans et catégorie adulte à partir de 21 ans jusqu'à à peu près 60 ans. Et donc on envisage tout ça avec l'aide de la mairie, le responsable des sports à la Fédé, pour organiser ça correctement. Après, bien sûr, il y a d'autres villes qui sont dessus. Donc pour le moment, il n'y a rien de sûr pour tout ça. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte avec ces images de sport, ces images d'archives datant d'il y a un an, le 28 janvier 2021. Yannick Bestaven remportait la 9e édition du Vendée Globe en 80 jours, 3h44. Charlie Dalin et Louis Burton complétaient le podium. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'information.